Alors à présent, nous sommes au chapitre 5 de ce livre, l'Apocalypse. Au verset 1, nous lisons Puis je vis. Les visions que Jean voit se succèdent les unes après les autres. Et puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alors les décisions venant du trône sont solidement gardées et protégées par Dieu lui-même dans la main droite. Ensuite, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et nous avons ici 3 éléments. Un livre, premièrement, écrit en dedans et en dehors, deuxièmement, scellé de 7 sceaux, troisièmement. Premièrement, un livre. C'est bien sûr le livre des décisions, c'est-à-dire ce que Dieu a décidé de faire pour l'homme. Mais évidemment, la symbolique du message nous fait comprendre que dans la grandeur de Dieu, notre Dieu n'a pas besoin d'un livre. Et c'est toujours donc la symbolique du message qu'il nous faut comprendre. Car sa grandeur à notre Dieu et son omniscience est infinie. Mais notre Dieu se sert d'images ou de symboles compréhensibles pour l'homme, afin que celui-ci comprenne et vive par la foi le chemin de Dieu pour lui. Un livre est ensuite écrit en dedans et en dehors. Ce livre, dans la vision, se présente sous la forme d'un rouleau écrit recto verso, et cela afin de nous indiquer qu'il n'y a plus de place pour écrire quelque chose d'autre. Cela signifie que ces décisions venant de notre Dieu ont été établies une fois pour toutes. Il n'y a rien à y ajouter, tout comme il n'y a rien à y retrancher. Et troisièmement, scellé de 7 sceaux. Car ce sont des décisions qui avaient été jusque-là connues de Dieu seul, tenues secrètes, scellées. Cependant, le sens de scellé de 7 sceaux est aussi à comprendre avec le verset 2. Et nous arrivons au verset 2. Dans ce verset, il est écrit Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Alors, et si nous voulons comprendre avec sérieux tout ce livre, il est utile de répéter ici que toutes les visions qui ont été montrées à Jean doivent s'interpréter avec l'explication symbolique que l'Esprit a mis dans ces passages, et cela afin que leur signification ne puisse être décryptée qu'à leur heure, et seulement par ceux qui marchent avec Dieu. Cet ange puissant du verset 2 donc, que Jean voit dans la vision, doit être compris de cette manière. C'est à travers lui, en réalité, la voix de Dieu, la main de Dieu qui cherche. Il crie d'une voix forte, et cela pour nous signifier que dans le cours des siècles, Dieu s'est manifesté fortement, avec insistance pour chercher quelqu'un. Car il est écrit Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Notre Dieu s'est manifesté fortement et avec insistance pour chercher quelqu'un qui soit digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, selon qu'il est écrit, Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise point. Et alors, nous avons ici le pourquoi de sceller de 7 sceaux. Car il fallait une victoire sur le péché, et cette victoire ne pouvait être que celle d'un homme. Mais la victoire d'un homme parfaitement obéissant et pur.
digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Car dans ce livre, il y a un contenu, c'est-à-dire des décisions. Mais il y a aussi un but, et ce but, c'est l'application de ces décisions. Or, dans la grandeur de Dieu, une révélation amène obligatoirement, mais au temps fixé, son accomplissement. Dieu ne peut pas, à cause de lui-même, annoncer quelque chose sans être capable de l'accomplir. Et, en raison de sa justice, de la perfection de sa justice, la mise en pratique des décisions du livre ne pouvait se faire qu'à travers la victoire de quelqu'un. Alors, tant que ce quelqu'un n'était pas trouvé, le livre ne pouvait pas être ouvert, donc appliqué. On arrive au verset 3. Dans ce verset, nous lisons: Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Selon qu'il est écrit, mais je n'en trouve point. Je regardais, personne pour m'aider. J'étais étonné, personne pour me soutenir. Personne. Quelle que soit la demeure à laquelle elle appartient, personne n'a été trouvé digne d'accomplir la justice de Dieu à travers son obéissance, sa consécration totale. Personne, quel que soit le siècle auquel elle appartient. Dieu, notre Dieu, ayant une parfaite connaissance et du passé, et du présent, et de l'avenir. Car, répétons-le, la justice de Dieu ne peut qu'être parfaite. Et alors, il fallait un homme sans péché, marchant avec Dieu jusqu'au bout, dans une sainteté totale, et qui, de plus, devait prendre sur lui les conséquences de la désobéissance de l'homme, afin que l'amour de Dieu puisse agir. Mais on arrive au verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Jean pleure, mais bien sûr dans la vision, parce que si ce livre n'est pas ouvert, il n'y aura point de salut. Remarquons la répétition de personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Cela nous montre l'extrême importance de ce constat et des répercussions dramatiques qui doivent s'en suivre, mais aussi de la totale évidence de l'absence d'une personne digne. N'oublions pas que si Dieu est obligé d'agir de cette manière, c'est bien sûr en raison de sa perfection, mais aussi par rapport à la guerre contre l'adversaire qui cherche sans cesse à prendre Dieu en défaut. On arrive au verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Cela ne pouvait être que l'un des vieillards qui annonce à Jean la bonne nouvelle, puisqu'ils sont eux-mêmes le symbole de la victoire de Jésus-Christ donnée à l'homme. Voici le lion de la tribu de Juda, c'est-à-dire l'homme courageux, symbole du lion, issu de Juda, le rejeton de David, venant de la lignée de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alors ce verset 5 semble contredire le verset 3, puisqu'il indique qu'il y a en réalité quelqu'un, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a pu ouvrir le livre. Cette contradiction entre ces deux versets ouvre la porte à la révélation la plus étonnante contenue dans toute la parole de Dieu. Dieu n'a trouvé personne, personne qui soit trouvé digne, personne pour ouvrir le livre,
Alors, il s'est présenté lui-même en envoyant sa parole, c'est-à-dire Jésus-Christ, selon qu'il est écrit, Voici, je viens, je veux faire ta volonté, mon Dieu, car son amour a été le plus grand, et son amour a été plus fort que sa justice. C'est la parole de Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, celui sur lequel l'amour de Dieu repose dans sa plénitude, Jésus-Christ. Jésus-Christ par qui et pour qui toutes choses ont été faites. Il a vaincu. Car pour ouvrir le livre, il fallait une victoire. Et cette victoire, ça devait être celle d'un homme sur le péché. Alors il est entré dans le plan de Dieu en renonçant à lui-même, selon qu'il est écrit. Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est fait homme, selon qu'il est écrit, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a obéi jusqu'au bout, selon qu'il est écrit, et, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a vaincu à notre place. Et il y a ici, dans cette apparente contradiction entre le verset 3 et le verset 5, l'évidence de la divinité et de l'humanité de Jésus-Christ. Mais c'est une réalité qui est restée trop souvent incomprise, c'est-à-dire en réalité déformée par la doctrine religieuse chrétienne. Et pourtant, réalité de Jésus-Christ sur laquelle repose toute notre foi, avec laquelle la marche chrétienne devient possible, et grâce à laquelle le royaume nous est ouvert. Mais cependant, nous n'avons rien à craindre. Grâce à la victoire de Jésus pour nous, et en comprenant que l'amour de Dieu pour nous est immense, si quelqu'un est né de nouveau, et de par là conduit par le Saint-Esprit, et que si ce quelqu'un marche dans la sanctification, dans le renoncement, en aimant Dieu de tout son cœur, et en aimant son prochain comme lui-même, Dieu ne tiendra pas compte des erreurs doctrinales, voire même à la limite des abominations religieuses qu'un mauvais contexte a glissées dans son cœur. Le Saint-Esprit ne peut nous conduire que dans la vérité de Jésus-Christ. Mais, en tout premier, c'est dans la pratique du chemin lui-même, c'est-à-dire l'exemple de Jésus-Christ, dans lequel le Saint-Esprit veut nous conduire. Nous le savons et nous devons l'admettre par la foi, car la vérité de Jésus-Christ a comme but d'accomplir en nous des œuvres de justice et d'amour appartenant au pèlerinage terrestre de Jésus. Et alors, si ces œuvres venant de l'exemple de Jésus existent en nous, Dieu ne tiendra pas compte du mauvais contexte intellectuel religieux dans lequel nous aurons été baignés malgré nous. Car nous devons répéter que ce n'est pas le contenu intellectuel d'une mauvaise doctrine qui mène à la mort, mais ce sont les mauvaises œuvres que nous faisons en obéissant à cette doctrine. Nous le verrons plus en détail lorsque nous comprendrons le pourquoi des 144 000 et surtout le pourquoi de la grande foule. Rappelons-nous aussi qu'il est écrit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Si cela était tellement vrai pour Israël du temps d'Ésaïe, cela l'est aussi pour nous, et peut-être même encore davantage. Cependant, on ne se moque pas de Dieu.
Et si une personne, tout en comprenant son erreur, ne change pas de route, soit pour des raisons matérielles, soit pour des raisons de grandeur personnelle, ou pour toute autre raison, c'est la justice de Dieu qui tombera sur lui. Mais si, d'autre part, une personne, en comprenant son erreur, change de route et que, de par là, le contexte religieux le persécute, c'est la grandeur de Dieu qui l'attend dans le royaume qui vient. Verset 6, où nous lisons Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards. Alors ce que Jean allait voir ne pouvait être qu'au milieu et du trône et de l'ensemble de l'Église, vu sous ces 2 aspects, les 4 êtres vivants et les vieillards, car c'est l'élément central du plan de Dieu, la clé qui permet d'ouvrir le livre. Un agneau qui était là comme immolé. Et cette clé, donc pour ouvrir le livre, eh bien, c'est le sacrifice. Le sacrifice d'un innocent, c'est-à-dire d'un homme sans péché, innocent, l'agneau. Un agneau qui était là comme immolé, car, en raison de la résurrection, de la victoire, ce sacrifice a, pour Dieu, une valeur permanente. Il est à tous les instants présent dans la vie du chrétien vainqueur, afin que la résurrection, c'est-à-dire la victoire, soit de même en permanence son partage à ce chrétien vainqueur. Pour ouvrir le livre, la justice de Dieu exigeait le concours d'une vie de totale obéissance avec lui, une obéissance de chaque jour par la foi, une obéissance dans le renoncement, afin d'être entièrement dépendant de Dieu et de Dieu seul, et de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée, en étant rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Marche parfaite avec Dieu, marche parfaite pour Dieu, et dont le résultat normal aurait dû être la bénédiction, la couronne. Mais, selon qu'il est écrit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Au lieu de la bénédiction, c'est l'abandon. Au lieu de la couronne, c'est la croix. Et c'est ce sacrifice volontaire qui a pleinement accompli la justice de Dieu et qui lui a permis d'ouvrir le livre. Sacrifice volontaire, couronnement d'une obéissance persévérante, obéissance motivée par un amour de tous les instants, amour et pour nous et pour son Dieu. Marche parfaite avec Dieu, vie de bravoure, de courage jusqu'à la croix, et qui a fait de Jésus le lion de la tribu de Juda. Satan a été vaincu. Il n'a pas pu trouver une quelconque faille dans le pèlerinage du Fils. Et alors, l'amour de Dieu pour l'homme a eu la possibilité de se répandre. Alors, ce sacrifice est au milieu, avons-nous lu, il est au milieu du trône, car c'est la clé de Dieu pour ouvrir le livre, et au milieu des 4 êtres vivants et des vieillards, car notre Dieu partage son sacrifice avec l'Église. Chaque chrétien devient gratuitement bénéficiaire de ce sacrifice en recevant le salut, et nous avons les vieillards, et ils participent obligatoirement à ce sacrifice en offrant son corps à notre Dieu, et ce sont les êtres vivants, mais en fonction de la part que Dieu a pour lui, selon qu'il est écrit « Je vous exhorte donc, frères,
par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En continuant la lecture, nous lisons: il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. 7 cornes, et c'est le symbole d'une totale puissance. 7 yeux, et c'est le symbole d'une omniprésence. Alors, lorsque le chiffre 7 est employé en symbole dans la parole, il se réfère toujours au Saint-Esprit, c'est-à-dire à l'action de l'Esprit, 4, chiffre 4, inspiré par Dieu dans son entier, chiffre 3, 4 plus 3 égale 7. Alors, nous allons donner des exemples. Nous avons 7 esprits ou 7 lampes. Et pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui se tient devant Dieu. Nous avons 7 chandeliers. Et pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui établit la victoire de Jésus-Christ dans nos vies. Nous avons 7 étoiles ou anges. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit la marche du chrétien que nous sommes. Nous avons 7 églises. Et pourquoi? Parce que c'est un temps où Dieu laisse la place au Saint-Esprit pour agir. C'est le temps de la grâce. Et nous avons 7 sceaux. Et pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui cherche un homme. Dieu agit, il cherche à travers le Saint-Esprit. Et tant que l'homme parfait n'était pas trouvé, le livre devait rester parfaitement scellé. Et nous avons 7 cornes. 7, car c'est l'image d'une toute-puissance de Dieu à travers l'action de l'Esprit. Nous avons 7 yeux. Pourquoi? Parce que c'est l'image d'une omniprésence de Dieu à travers la présence du Saint-Esprit en tout lieu. Alors nous verrons plus tard qu'il y aura 7 trompettes. 7, parce que c'est le Saint-Esprit qui contrôle parfaitement les jugements de Dieu sur la terre. Tout comme il y aura plus tard dans ce livre 7 coupes. 7, parce que le Saint-Esprit, en obéissant à la volonté de Dieu, achève les jugements, commencés avec les trompettes, sans être, si peu soit-il, dépassé ou contré par la volonté de l'homme. Ce chiffre 7 est un symbole de perfection, de plénitude. C'est l'ensemble de Dieu, 3, qui agit, 4. Cependant, ce chiffre 7 a été donné symboliquement à l'adversaire, à Satan, à cause de la perfection de son intelligence, mais sans jamais être accompagné d'une perfection au niveau de sa puissance. Comprenons-le ici et répétons-le, car cela est d'une importance capitale. Et le chrétien que nous sommes doit en être bien conscient. Satan, je le répète, possède une intelligence totale, mais sans jamais être accompagné d'une perfection au niveau de sa puissance. En Apocalypse, au chapitre 12 et au verset 3, nous lisons: « Et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes, et pourquoi 7? Parce que Satan a reçu de Dieu, c'est-à-dire du Dieu qui crée, du Dieu qui agit, du Saint-Esprit, une intelligence parfaite. Il a été créé en Éden plein de sagesse, parfait en beauté, jusqu'au jour où Dieu l'a précipité de la montagne sainte à cause de l'iniquité trouvée chez lui. Cependant, malgré son rejet, Satan garde son intelligence parfaite, et l'accès dans les lieux célestes lui reste ouvert.
Ne faisons pas de raisonnement inverse. Rappelons-nous, entre autres, de l'histoire de Job. La Bible déclare Satan comme étant l'accusateur. Et alors, il nous accuse devant qui? Mais cependant, Satan ne peut exercer son autorité, sa puissance, qu'à travers l'homme, c'est-à-dire à travers la chair de l'homme. Et pour la chair de l'homme, nous avons le symbole des 10 cornes, c'est le chiffre 10. Il est écrit, il avait 7 cornes et 7 yeux. Dans cette fin du verset 6, nous voyons l'agneau avec 7 cornes et 7 yeux. Et il nous faut faire ici 2 remarques. Premièrement, la présence du chiffre 7, mais deuxièmement, ces 7 cornes et ces 7 yeux sont sur l'agneau, mais sur l'agneau immolé, c'est-à-dire sur le sacrifice. Ces 2 remarques nous montrent que le Saint-Esprit a la possibilité de mettre les décisions du livre en pratique parce que le sacrifice satisfait la justice de Dieu. Car il faut se rappeler que le Saint-Esprit ne peut passer pour agir en direction de l'homme pécheur, qu'à travers un chemin de sainteté, d'obéissance parfaite. Ce chemin de sainteté a été accompli avec Jésus-Christ, et cette obéissance est devenue parfaite avec le sacrifice. D'où les 7 cornes et les 7 yeux sur l'agneau immolé sur le sacrifice. Ensuite, nous lisons qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Le Saint-Esprit peut agir en direction de l'homme pécheur. Il peut être envoyé parce qu'il se trouve sur le sacrifice. Il passe à travers l'agneau comme immolé, à travers le sacrifice, mais le sacrifice transformé en victoire, selon qu'il est écrit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Quel amour que Jésus a eu pour nous! Nous l'avons dédaigné, nous l'avons méprisé et puis crucifié. Il aurait dû nous haïr et nous rejeter, ce que nous, à sa place, nous aurions probablement fait. Mais lui, au lieu de ça, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Sommes-nous capables de comprendre? Et si nous avons compris, sommes-nous capables de pleurer sur nous-mêmes? Sommes-nous capables de haïr la vie de péché qui était la nôtre? C'est nous, l'homme de bonne qualité que nous croyons être, qui l'avons crucifié. Comment osons-nous nous considérer comme des serviteurs de Dieu au-dessus de nos frères? Que celui qui pense être grand, en raison de son ministère, devienne le plus petit d'entre nous. Alors peut-être que Dieu lui fera grâce. Car hélas, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette foi du chemin d'amour et d'humilité de Jésus-Christ a, hélas, été remplacée dans bien des cas par une foi religieuse mise en place par l'adversaire. Cependant, l'amour de Dieu pour nous a triomphé grâce à cette victoire merveilleuse que Jésus a remportée sur le péché. Mais prenons garde, on ne se moque pas de Dieu, et c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. On arrive au verset 7. Dans ce verset, il est écrit « Il vint, et il prit le livre de la main droite
de celui qui était assis sur le trône. Alors dans ce verset, nous avons trois remarques à faire. Premièrement, il vint. L'agneau se déplace lui-même, il vint. Cela peut être comparé avec Daniel au chapitre 7 et au verset 13 et 14. Ce qui signifie, dans la symbolique de la parole, que Jésus a été totalement volontaire et libre. Et cela est important pour nous, à cause de l'exemple. Car nous aussi, notre Dieu nous laisse volontaires et libres. Dieu ne l'a pas contraint. Dieu n'a pas contraint Jésus à accomplir son œuvre selon qu'il est écrit. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et ensuite, deuxième remarque, il est écrit « Et il prit le livre » où il y a, ici, dans cette deuxième remarque, il y a évidemment une idée de mérite. C'est parce qu'il est resté volontaire et libre jusqu'au bout qu'il a pleinement mérité de prendre. Et donc, nous aussi, parce que nous sommes restés volontaires et libres jusqu'au bout, notre Dieu pourra nous donner une récompense. Ensuite, troisième remarque, de la main droite, etc. Et il a accompli son œuvre dans l'unique but d'obéir à son amour pour nous et pour son Père. Et nous, pour qui et pourquoi travaillons-nous dans le cadre de l'Église? Répétons ici que notre vie chrétienne ne doit pas avoir comme motif nous-mêmes, c'est-à-dire notre grandeur, si peu soit-il, et que Satan, avec beaucoup de finesse, mélange la gloire de Dieu avec un orgueil religieux que nous croyons dans bien des cas légitimes, mais qui nous aveugle et qui est une abomination aux yeux de Dieu. Mais nous arrivons au verset 8. Il est écrit dans ce verset 8, « Quand il eut pris le livre », et c'est ici la victoire, Jésus prend le livre. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. L'Église, ici dans son entier, reconnaît l'efficacité de la victoire de Jésus. Elle se prosterne devant l'agneau qui prend, c'est-à-dire devant le sacrifice, mais devant le sacrifice transformé en victoire. Car par la foi, le chrétien reconnaît que seul Jésus-Christ a été capable d'ouvrir le livre, de donner le salut, de nous apporter la paix avec Dieu. Et ensuite nous lisons « Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. » Il nous faut bien comprendre que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants sont l'Église dans son ensemble, donc vu sous ces deux aspects, mais que Dieu voit achever par anticipation. Car dans la prescience de Dieu, toute œuvre commencée par lui est vue par lui achevée. Selon qu'il est écrit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dans ce passage de la parole, c'est notre marche chrétienne sur la terre que Dieu voit par avance achevée et établie avec lui dans la gloire. Car nous sommes assis en esprit à la droite de Dieu dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il ne faut donc pas reconnaître dans ces symboles, vieillards et êtres vivants, l'Église enlevée et unie avec son époux, mais l'Église en esprit autour de Dieu.
L'enlèvement du petit troupeau aura lieu au début de la 7e trompette, c'est-à-dire à la dernière trompette, et nous le verrons par la suite. Mais, pour ce qui est de ces versets 8, 9 et 10, l'Esprit nous montre quelle est la part de nous-mêmes, c'est-à-dire de notre marche, qui monte vers Dieu, vers son trône. Car il est évident que beaucoup de nos activités sur la terre ne montent pas vers son trône, et cela même si ces activités ne rentrent pas dans un chemin de péché. Notre Dieu, malgré cela, peut nous assister par l'intermédiaire de ceux qui veillent sur nous. Mais, pour ce qui monte vers son trône, c'est l'expression d'un amour pour notre Dieu que le Saint-Esprit fait naître en nous et qui monte vers lui par la foi en Jésus-Christ. Chaque chrétien loue son Dieu, et c'est la harpe, prie son Dieu à travers sa vie changée, et c'est la coupe d'or, pour faire monter vers lui une odeur agréable au Seigneur. Dans le verset 9, nous lisons « Et il chantait un cantique nouveau ». Il est déjà utile ici d'expliquer la signification du cantique nouveau, car il semble que là aussi la religion fait preuve d'ignorance. Le cantique nouveau n'est pas à comprendre comme si cela aurait été un air que les chrétiens apprendraient et chanteraient dans le royaume. Mais c'est la louange nouvelle qui monte de la terre vers notre Dieu et que le Saint-Esprit fait naître en nos cœurs en opposition à ce qu'on pourrait appeler la louange ancienne qui serait alors un sentiment venant de la chair. Depuis la victoire de Jésus-Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle créature, revêtue d'habits nouveaux, nouvelle louange ou cantique nouveau, etc. Le cantique nouveau est une louange qui vient du cœur de l'homme, régénéré par le Saint-Esprit. La louange, selon la loi, ou qu'on pourrait appeler une louange ancienne, vient de la chair. Elle appartient à une ambiance religieuse et nous communique une allégresse souvent passagère. Dans la vie du chrétien, ces deux louanges cohabitent généralement, mais c'est le cantique nouveau qui seul monte vers Dieu pour se tenir devant son trône. Et il chantait un cantique nouveau, avons-nous lu, en disant. Dans le verset 9 et 10, l'Esprit nous apprend que le cantique nouveau qu'il fait naître en nos cœurs et qui monte vers Dieu s'inspire de 4 éléments principaux. Nous avons donc 4 éléments. Premièrement, tu es digne. Deuxièmement, car tu as été immolé. Troisièmement, et tu as racheté. Et quatrièmement, tu as fait d'eux un royaume. Alors nous allons voir ces 4 choses, grâce auxquelles un cantique nouveau monte jusqu'au trône de Dieu. Premièrement, tu es digne. Il est écrit, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. C'est la première expression du cantique nouveau, la joie que le salut fait naître en nos cœurs, la victoire de Jésus-Christ qui nous amène la paix avec Dieu. Car il ne faut jamais oublier cette vérité absolue. La victoire de Jésus-Christ dans nos vies, si nous ne voulons pas perdre pied et tomber dans l'orgueil spirituel. Rien de ce que nous sommes capables de faire doit nous être porté à crédit, soit par nous-mêmes, soit par nos frères. C'est la grâce de Dieu. Seul Jésus-Christ et sa victoire doivent être vus et loués à travers nos œuvres. Ensuite, deuxièmement, car tu as été immolé. Et c'est la deuxième expression du cantique nouveau.
c'est-à-dire la prise de conscience du sacrifice de Jésus-Christ pour nous qui devient une réalité en nous, c'est-à-dire que Dieu nous amène sur un chemin personnel de sacrifice, le renoncement, qui, s'il est difficile dans son parcours, devient à l'arrivée un sujet de louange parce que nous avons accepté et compris le but de l'œuvre de Dieu en nous. Troisièmement, il est écrit « Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Et nous avons ici la troisième expression du Cantique nouveau. Jésus a racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue, résultat de son sacrifice. Et c'est pour nous une allégresse, une joie nouvelle que fait naître en nous le Saint-Esprit lorsque, à travers nos vies, notre témoignage, d'autres vies viennent vers Dieu, résultat de notre sacrifice, en remarquant que Dieu nous demande de ne faire exception de personne. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et nous avons la quatrième expression du Cantique nouveau. Et c'est ici la joie de l'espérance nouvelle. C'est l'allégresse que le Saint-Esprit fait naître en nous lorsque nous réalisons l'authenticité du royaume qui vient. Notre vie avec Dieu là-haut en tant que sacrificateur, et notre position avec lui, c'est le règne, c'est-à-dire lorsque l'espérance que le Saint-Esprit fait naître en nous devient une réalité vivante par la foi. Et ce sont ici les quatre réalités de notre vie chrétienne qui font naître en nous un cantique nouveau et qui montent vers le trône de Dieu. Mais encore une fois, pendant notre marche sur la terre. Premièrement, la joie du salut. Deuxièmement, la joie d'être devenu une nouvelle créature. Troisièmement, la joie d'avoir pu apporter la vie à notre frère. Et quatrièmement, la joie d'être un citoyen du royaume de Dieu. Mais on arrive au verset 11, où il est écrit « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » Les versets 11, 12, 13 et 14 nous entraînent dans un concert de louanges venant de la création tout entière et qui vient s'associer à celui du corps. Cependant, ces versets doivent être interprétés comme étant une conséquence du sacrifice de Christ, corps de Christ, sur l'ensemble de la création. Et nous avons alors le symbole de l'arc-en-ciel. Ce sont déjà les anges, qui sont des myriades de myriades et des milliers de milliers. Cela pour nous indiquer que c'est l'ensemble de l'armée céleste qui est concerné, avec deux remarques. Ils sont autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, mais ils ne sont pas au milieu du trône, comme pour les quatre êtres vivants. Ce qui signifie qu'ils subissent les conséquences des décisions de Dieu. Ils sont autour du trône et qu'ils subissent les conséquences de la marche chrétienne victorieuse. Ils sont autour des êtres vivants et des vieillards, mais ils ne sont pas pour autant associés à la mise en place du salut pour en être une partie intégrante, comme c'est le cas pour l'Église victorieuse, et ceci parce que ils ne sont pas au milieu, comme pour l'agneau et les quatre êtres vivants. Et cela, même si nous savons que Dieu les emploie dans son œuvre pour nous,
chaque jour. Il est écrit: Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Il est évident qu'il nous faut ici comprendre ce nous jugerons les anges, non pas à la manière d'un tribunal humain, mais en rapport avec les décisions de Dieu suite à la victoire de Christ, corps de Christ, victoire qui aura des répercussions sur l'ensemble du corps céleste. Cette expression autour du trône nous montrant que les armées célestes subissent les conséquences du salut, mais sans être pour autant une part de ce salut lui-même, est à mettre en parallèle avec l'arc-en-ciel, qui de même était autour du trône, ainsi qu'avec les 24 vieillards. Pour ce qui est des vieillards, ils sont autour du trône, car l'Esprit nous montre de par là que le salut ou la victoire de Jésus-Christ qu'il représente, ce salut-là nous est donné gratuitement. Chaque chrétien subit les conséquences du sacrifice de l'agneau. Ce n'est en aucun cas grâce à son œuvre personnelle que ce salut lui est donné. Cependant, c'est avec les 4 êtres vivants autour et au milieu du trône que Dieu fait de nous des associés. Car le salut accepté, salut qui ne vient pas des œuvres, mais seulement par la foi acceptant la grâce, ce salut ne devient association qu'en raison des 4 êtres vivants. Et alors, nous devenons l'épouse. C'est pour cela que les 4 êtres vivants sont vus pour leur part au milieu du trône, ainsi qu'autour. Comprenons de par là l'importance de notre marche chrétienne, du sérieux qui doit être le nôtre avec Dieu, et aussi de l'importance que nous faisons de notre liberté. C'est ici aussi la perfection de Dieu en toutes choses. Verset 12. Il disait d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est toujours le sacrifice de Jésus-Christ qui est au cœur des décisions, que ce soit pour l'arc-en-ciel ou que ce soit pour l'Église. Il disait d'une voix forte. La voix est forte, car ce qu'ils vont dire concerne l'homme en tout premier. Il disait d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. C'est bien lui, Jésus-Christ, qui est devenu, par son sacrifice, la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, c'est-à-dire le Seigneur est le Dieu véritable. Et il y a dans cette affirmation de la dignité totale de l'agneau une reconnaissance de l'impact de son sacrifice sur eux, les anges. Verset 13. Nous lisons: Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient. Alors, après l'ensemble de la création céleste, c'est la terre, avec tout ce qu'elle renferme, qui est concernée. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force. L'ensemble de la terre, avec tout ce qu'elle renferme, est concerné par les décisions de Dieu suite au sacrifice de l'agneau. Au siècle des siècles, termine ce verset 13, et les conséquences perdureront au niveau de l'éternité tout entière, et nous aurons les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Verset 14, où il nous est dit: Et les 4 êtres vivants disaient Amen. La marche chrétienne, arrivée à son terme,
reconnaît que ces choses sont justes et vraies, car elle se souvient qu'elle s'est posé beaucoup de questions au sujet de son propre sacrifice et de sa marche difficile lorsqu'elle était dans le monde. Et les vieillards, nous dit ce verset, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent, et cela pour en attribuer la gloire à l'agneau et à l'agneau seul. Et nous avons la fin du chapitre 5.